aussi. Mais pas seulement, c'est un autre système de valeurs. C'est vraiment Mhm. trouver que, bah non, ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas la façon de faire, pas se laisser piéger par tout ce qu'on raconte. Mais oui, trouver que, voilà, c'est ça, on parle de vivre en 3D, en 4D ou en 5D, et puis c'est une espèce de raccourci qui explique beaucoup de choses. Nouvelle façon de vivre, voilà, c'est ça. Plus que, de plus en plus, ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'avant, même dans des milieux comme ça, très traditionnels, je sais pas, parfois, moi j'avais été étonnée l'année passée, j'avais été à un concert, ça très huppé, tout ça, et c'était avec des ambassadeurs et tout ça, et je discutais avec la dame de l'ambassadeur, je sais plus quoi, et alors elle me dit, ah ben oui, mon fils a quitté la carrière diplomatique pour être prof de yoga, maintenant il vit au Mexique avec son ami qui est prof de yoga aussi. Donc c'est pour dire que bon, et quand je disais ce que je fais, tout ça, c'était pas du tout mal reçu ou mal accueilli nécessairement. Alors qu'il y a quelques années, ça passait moins bien. Bien sûr. Et on aura l'occasion, bien sûr, de reparler un peu de tout ça, peut-être même ici en soirée. Je voudrais simplement donc commencer la conférence, si vous voulez bien, qui n'est pas vraiment une conférence, parce que, euh, comment dirais-je, la conférence de ce soir, qui était l'angle Christus, je l'ai annulée, parce qu'on a démonté certains matériaux qu'on va utiliser demain pour un test. Donc, comme je disais, on va faire un test demain avec Catherine, pratiquement toute l'équipe, de manière à ce que tout soit bien coordonné pour le 27. Je crois que ça a une importance surtout pour nous, toute l'équipe, mais surtout pour vous autres aussi, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis lors de la conférence. Hmm. Donc, c'est un bien et un mal, si on peut dire, dans ce sens-là. Nous, ce qu'on essaye de faire le 27, c'est d'avoir quelque chose de concret, d'honnête, de clair, de manière à pouvoir continuer sur ce chemin-là à différents endroits, bien sûr, sans vous laisser de côté, loin de là. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé, tiens, pour Activa Cortex, comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple, rassurez-vous, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller beaucoup sur le site d'Activa Cortex, on ne le laisse pas tomber loin de là, certainement pas. Il y aura certainement un tremplin avec Activa Cortex quand justement la machine des conférences en salle, d'autres conférences en journée et aussi les conférences internet seront lancées. Eh bien, il y aura des points de référence comme Activa Cortex justement, Radio Hype, les sites de nos partenaires. Donc, il n'y a rien qui est laissé de côté en réalité. Le seul bémol, c'est au niveau donc des livres, c'est que j'ai eu pas mal de, comment dirais-je, de temps à chercher quelqu'un qui est, comme je disais tout à l'heure, un nègre. C'est quoi un nègre? C'est quelqu'un qui vous donne un coup de main pour l'écriture de votre bouquin. Et alors donc j'ai Béa qui me donne un grand coup de main également, mais il y a une pratique, il y a une technique, c'est un métier écrivain. Et en général, les nègres sont des personnes qui justement vous donnent un coup de main dans ce cadre-là, c'est-à-dire de organiser le livre. Et donc ça m'a pris du temps. Je pense avoir la chance de voir quelqu'un à Bruxelles qui est écrivain, qui serait susceptible évidemment d'épauler un petit peu ma démarche. Donc ça prend du temps. Donc parfois, comme vous le savez, chacun d'entre vous, et je vous apprends rien, parfois il y a des priorités. Et ces priorités-là, bon ben, c'est des priorités qui ne sont pas vaines, parce qu'elles redonnent d'autres rebonds sur tous les autres projets. Donc il n'y a rien d'oublié, quoi. Ah ben voilà. Ben moi aussi, tiens, il y en a déjà qui le savent. Figure-toi que j'étais en Normandie et à mon retour, ça va, j'ai dit ça va, je l'écris mon livre parce que ça faisait longtemps que tous les matériaux ils étaient comme ça dans ma tête, mais je trouvais pas le fil conducteur et il a fallu que j'aille là-bas et quand je suis revenue, j'ai eu le déclic. J'y vais et depuis je m'y mets très sérieusement tous les jours parce que comme une fois que j'ai décidé, ça va quoi. Donc je suis aussi dedans. Voilà, moi je vous donne, si vous voulez, ou même Catherine, si vous voulez parler, c'est un peu relax ce soir, dont on aura un exercice énergétique particulier. J'espère que c'est encore d'actualité de nos jours.
Ce sera un peu particulier ce type de test, vous verrez, mais ça se fait n'importe où. Et on va essayer de le faire tous ensemble. Ça a un effet rétroactif sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vous expliquerai, c'est particulier. C'est parce que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit exercice que bon ben d'autres connaissent aussi. Donc on va en parler après. Donc moi, si vous voulez, ce serait une soirée relax. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un sujet, une question précise, sur par exemple pourquoi je mets un tas d'affiches dont la vidéo n'est pas présente, mais ce sont des affiches vidéo La Trace, vous allez voir pourquoi. Parce que chaque fois, 1 ou 2 fois par mois, il y aura une vidéo qui sera pondue avec des explications sur certains sujets. Donc ce sera un peu comme un feuilleton, si on peut dire, c'est une façon de parler. Et si vous avez donc des questions sur un sujet précis ou quelque chose d'aléatoire dans divers domaines, il n'y a pas de problème, on va tous essayer de répondre, de mettre un petit peu ça au goût du jour. Il y a aussi Fabrice qui fera une conférence avec moi sur les énergies et la spiritualité. Ce sera normalement au mois de mai. Alors je voudrais encore faire un rappel. La conférence donc de vendredi prochain est annulée, mais elle est reportée le 8 mai. Donc c'est un mercredi. Et on fera ce genre de conférence sur les dessins médiumniques. Voilà. Il y a donc au niveau du bouquin, ben voilà quoi, j'espère que ça va donner un exemple. Je ne lâche pas bien sûr La Trace. C'est pour ça que pour garder le fil, je vais dire vis-à-vis des projets, eh bien je les ai inclus un petit peu comme vidéobook, si on peut dire comme ça, sur le net. Et ça me permet évidemment de suivre comment dirais-je, le bouquin, donc l'autre contact. Maintenant, au mois d'octobre, il y aura une conférence en salle et sur le net, sur l'écriture automatique, sur l'écriture inspirée, sur les dessins médiumniques et également la peinture médiumnique. Ce sera en live, en salle et en même temps via le net, avec des petits exercices aussi, et ainsi de suite. On va essayer de mettre ça en convergence ensemble au mois d'octobre. Au mois de septembre, il y a aussi un truc, mais je crois que c'est sur la voyance, médium et ainsi de suite. Et quand tout ça sera mis en boucle, là on se lance dans cette fameuse ASBL, c'est plus un secret, où là on va voyager en Belgique et en France. Tout est déjà prévu niveau, comment dirais-je, mise en condition. Il y a encore certains papiers à mettre au point. Maintenant, ce qui est bien, c'est que l'équipe a pris chacun sa, comment dirais-je, son statut social dans la SBL, c'est pas mal. Et voilà, donc tout doucement, et puis la Radio Ripe qui va revenir se greffer, donc vous inquiétez pas, à un moment donné tous les puzzles vont se faire et vous aurez l'image entière de l'évolution. Vous savez que ça prend un peu de temps et comme on vous dit, on ne veut pas d'argent de qui que ce soit, donc on fait tout ça à notre manière. Bon, parfois il y aura une demande d'argent, mais uniquement dans certaines conférences précises qui n'ont rien à voir avec Radio Ripe, loin de là, et qui vont nous aider bien sûr à louer les salles ou de temps en temps améliorer le matériel, mais rien d'autre quoi. Ça s'arrête là quoi. Je resterai toujours sur cette position et c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une question particulière ou éventuellement demander par exemple à Catherine quel type de livre elle nous concocte ou par exemple le mien on fait de la publicité, mais l'autre contact, si je peux me permettre, je laisserai peut-être là, ou alors honneur aux dames, hein, je pense que c'est un peu normal, si Catherine veut tout doucement, attention Catherine, il faut donner une légère esquisse parce que c'est pas pour donner l'eau à la bouche, mais il faut toujours comment dirais-je, donner les points vitaux légers et jamais trop tout dévoiler parce que je risque pas parce que de toute façon je commence donc c'est sur je
crois que titre, enfin, j'en ai un et puis après ça changera peut-être. Mais c'est vraiment ces prises de conscience qui peuvent changer la vie. Parce que c'est vraiment sur la prise de conscience et essayer d'expliquer aux gens, enfin, aux ceux qui veulent bien lire et écouter, qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on nous raconte encore et tous les bateaux qu'on nous mène. C'est vraiment prendre, je sais pas, j'ai envie de dire, reprendre les pieds sur terre. Parce que pour le moment, je sais pas comment les gens sont conditionnés, sont malheureux, ils sont malades, ils comprennent pas ce qui se passe. Et, et c'est vrai que je me suis occupée de ça toute ma vie et tout d'un coup, pour moi ça semble tellement évident. Ben voilà, ça c'est le sujet du livre. Et alors sur différents chapitres, hein, niveau physique, niveau émotionnel, je parle beaucoup tout le domaine physique, relation avec la maladie, etc. L'énergie, comment on peut tout transformer. Parce que tout est lié. Mais justement c'est le sujet du livre, en fait, c'est relier tous les différents domaines dont on parle. En fait, c'est comme un arbre. Il faut s'occuper du tronc, puis après, il peut avoir des milliers de branches et des millions de feuilles et des racines. Mais tout rassembler et faire une structure cohérente. Voilà. Mais c'est vraiment sur les prises de conscience à tout point de vue. Et voilà. Ben, ce sera sûrement intéressant. Il faut savoir une chose, bon, je vais pas trop dévoiler les... On va essayer, bien sûr, que quand tout sera mis en fonction, on aura une librairie ésotérique, celle de François, mais également de quelqu'un que je ne dirai pas pour le moment, mais qui n'est pas en Belgique. Et on va essayer de faire une filière pour passer des livres et ainsi de suite. Donc, on va regarder à tout ça, c'est prévu. Alors pour mon livre, moi, bah, si vous voulez, je vous en parle, si vous êtes intéressé. Vous me dites oui ou non, comme ça je suis avisé directement. Oui. Donc, en fait, donc quand j'ai créé la trace, on m'a demandé, donc une personne du milieu de la médecine m'a dit, bah, écoute, tu sais, ce que tu devrais faire, c'est d'abord faire une réalité fiction. Et j'étais pas trop chaud, honnêtement. Ma première réponse était non. Et puis bon, ben ce monsieur connaît bien la mentalité et me dit, écoute, c'est mieux d'abord d'approcher les gens avec une réalité fiction. Alors je me suis dit ok. Alors je voulais pas tomber dans le cliché du macho qui débarque, qui va tout casser avec son revolver. C'était hors de question. Donc je voulais d'abord donner un goût médical, scientifique, parce que la science, la médicale, je vais dire, la médecine, est sceptique justement par rapport au paranormal. On est d'accord? Et je voulais justement mettre quelqu'un qui a une vie usée en tant que médecin, qui a tout connu, qui a tout vu, qui a tout soigné, on peut dire, face à autre chose. Donc là, on sera dans la peau d'un vieux médecin qui a vécu des choses dans sa vie curieuses et qui a toujours mis ça sur le coup justement de la médecine. Et puis ce personnage qui ressemble un peu, si vous voulez, à Colombo, mais plus gros et largement dégarni de cheveux. Donc je parle de Samuel Patton, et c'est pas pour rien que j'ai pris le nom Patton, vous verrez. Et son fils, si vous voulez, a eu un accident de voiture. Et il a subi évidemment un coma. Et ce coma, en fait, bon, ben, a changé complètement son fils, parce que son fils, qui était un très grand management dans l'immobilier aux États-Unis, donc a un accident, est rapatrié en France, à un hôpital en France, dont son père justement est médecin, donc suit. Ensuite, bon, il se passe un tas de choses, d'accord. Et si vous voulez, le père est demandé au commissariat de police en France. Et là, c'est aussi un vieux policier qu'il reçoit. Mais alors, le vieux policier, le vieux inspecteur, lui dit, écoute, voilà, on se connaît, tu as été médecin légiste, tu m'as suivi quand il y a eu des meurtres et tout ça. Je t'ai appelé parce qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, bon, en mettant les cartons et tout, bon, le policier, bien sûr, part à la retraite. Il retrouve le dossier de son fils. Et en feuilletant, il découvre qu'il a interrogé, bien sûr, à l'hôpital son fils. Ensuite, quand son fils allait mieux, il est venu, bien sûr, faire des déclarations au bureau de police
pour se mettre en ordre niveau papier, comme il revenait des États-Unis et ainsi de suite. Et il remarque quoi? Il remarque chaque interrogation, la signature de son fils est totalement différente. Donc le commissaire est certain qu'il a interrogé son fils, bien sûr, mais chaque fois que son fils a signé, eh bien, la signature est différente. Ensuite, il va se passer, bien sûr, plein de choses. On va se retrouver au temps où un baron a fait une chasse à courre, et il décide évidemment de faire une ancienne chasse à courre, donc c'est-à-dire avec une lance, et en perçant évidemment un sanglier, le cheval se cabre, le baron tombe par terre, et le voilà bien sûr dans le coma. On appelle le cardinal, donc ça se passe en 1600 AD. Donc on a un peu projeté à différents endroits du temps, mais vous allez voir pourquoi bien sûr. Et puis le grand cardinal qui est justement parent de ce grand baron, chasse les domestiques et il découvre que le baron parle des mots bizarres. Et on verra dans le livre que l'ecclésiastique prend un petit calepin et note ces quelques mots, mais on va voir que dans le calepin, il y a déjà des mots. Et puis, bon, il arrive un tas de choses. Ensuite, on retombe, bien sûr, avec notre héros qui va parfois, bien sûr, dans les urgences, donner un petit coup de main pour ses anciens clients, qui sont un petit peu à l'article de la mort. Donc, comme il est le médecin de famille, c'est normal que de temps en temps, il se présente aux urgences quand un de ses anciens patients est là. Et il va rencontrer, bien sûr, un SDF. Donc un gars, comme vous le savez, qui traîne parfois dans les hôpitaux la nuit pour essayer de dormir à gauche à droite. Il va découvrir que ce SDF est aussi un ancien médecin. Et que ce médecin a été complètement détruit dans sa vie parce que il a découvert certaines choses particulières. Et comme il a voulu alerter les médias, eh bien, la politique actuelle l'a démonté complètement. Il est devenu un SDF. Et puis il va arriver une tas de choses, un tas d'aventures. Et on va se retrouver dans le domaine du spiritisme, de la voyance. On va se retrouver à un moment donné où on va avoir une séquence, si vous voulez, dans le livre, où on a Iris, une déesse, qui joue avec des cartes face à un être bizarre, beaucoup plus grand qu'elle. Et ce géant, on va dire, lui apprend à gérer des cartes qui vont devenir le tarot dans le futur. Donc vous avez beaucoup de choses qui vont venir se fusionner. Alors le scoop, évidemment, c'est que le médecin va découvrir qu'il y a une forme d'invasion particulière, avec des énergies particulières. Donc ça n'a rien à voir avec les films qu'il y a actuellement sur les écrans. C'est vraiment très plausible ce qui va se passer. Et puis son fils, bon, ben, il va remettre une forme de dialogue, sachant très bien que son fils ne l'est plus. Ce n'est plus son fils. Et bon, ça c'est les secrets. Et ils vont découvrir aussi un tas de choses. Et ça va nous lancer sur le tome 2, qui sont les souvenirs oubliés. Où là, il va découvrir 3 plans particuliers. Donc là, on est dans le tome 2, si vous voulez. Le premier, c'est qu'il y a une forme d'invasion. La deuxième, c'est que chaque individu qui se pose cette fameuse question de dire, voilà, dans ma vie, tout va très bien, il me manque quelque chose, et c'est indéfinissable, on va savoir qu'il y a une énergie particulière qui sommeille, et cette énergie va agir sur tous les gens de manière à leur donner les détails qui leur manquent, et en fonction de ça, chaque individu va devenir, entre guillemets, une personne parfaite et réaliser évidemment toutes les erreurs qui sont en train de détruire le monde. Donc c'est particulier. Et ils vont découvrir aussi qu'il y a des immortels, donc des personnages qui sont pratiquement immortels et qui ont été volontaires pour suivre un cycle complet à travers le temps pour rejoindre l'être humain maintenant. Donc c'est une belle fiction, on va dire, sur le tome 2. Et le tome 3, c'est l'Apocalypse, franchement. Donc là, on va voir des choses extraordinaires. On va découvrir quel est le parallélisme avec le Styx, le fameux passage de l'au-delà, et évidemment le bateau du déluge de Noé. On va retrouver aussi
ce qu'est en réalité l'arche, enfin un tas de choses comme ça, voilà. Donc je vais pas trop m'évaser, mais en fait les trois héros, il y a un troisième héros évidemment, et les deux premiers héros sera notre vieux médecin et son fils, qui n'est plus pratiquement son fils, mais qui va l'aider à découvrir un tas de choses, voilà. J'espère que ça va plaire à tout le monde, quoi. Alors bon, bah il y aura un tas de trucs hein. Dans le 1, on va l'appeler parce qu'il y a un gars qui est complètement fou dans une impasse et il a marqué sur le mur toi aussi tu veux me tuer. Donc il n'y a personne autour de ce jeune qui a marqué ça, tagué ça sur le mur. Et le médecin va étudier cette phrase. Il va découvrir qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare et voilà quoi. Donc il y a beaucoup de mystères, une forme d'action aussi. Et voilà quoi. J'espère que ça plaira. Ça a l'air un peu style thriller, comme ça c'est sur une bonne formule. Oui, oui, il va découvrir un tas de choses. Par exemple, il y aura des passages très, comment dirais-je, comment on peut dire le terme, très sensibles. Il va découvrir que les groupes comme, comment dirais-je, les Tielés ont fait exprès qu'il y ait une guerre avec Adolf Hitler, parce que sans ça, s'il n'y aurait pas eu de guerre, tous les peuples, donc comment dirais-je, États-Unis, Angleterre, France, Belgique et ainsi de suite, ne se seraient jamais rassemblés. Donc il y a un coup de manœuvre temporelle en créant une deuxième guerre mondiale pour que plus tard, justement, les peuples s'unissent et créent quelque chose. Donc il y a un grand mystère là-dessus. Donc en fait, dans cette fiction, Adolf Hitler, qui était destiné bien sûr à rater bien sûr cette guerre, parce que tout était coordonné pour que justement toutes les grandes nations s'associent, créent l'Europe, et malheureusement, vous allez voir, bon ben ça suit, vont faire un tas d'erreurs dont le monde va subir des changements climatiques. Et ces changements climatiques augmentent un certain potentiel dans la survie d'une race. Et tout ça va tout doucement se déclencher. On va découvrir pourquoi tout a été fait exprès, de manière à pouvoir interagir et éviter une erreur. Donc cette personne qui m'a conseillé de le faire en réalité fiction a une excellente idée. Et donc moi là-bas, j'étais pas très chaud, quoi. Voilà. Et si vous regardez et que vous prenez un pas en arrière et que vous regardez la guerre de 14-18 et la guerre 40-45, vous avez remarqué que si jamais il n'y aurait jamais eu cette guerre en Allemagne, eh bien les peuples sauraient toujours un petit peu regarder dans les yeux sans trop bouger, quoi. C'est vrai que c'est un peu comme dans la nature. On voit, par exemple, les explosions volcaniques, elles sont très destructrices au moment même, mais on constate qu'après, ça crée des terres extrêmement fertiles. On a ça aussi avec les fonds sous-marins, quand il y a un bateau qui a un naufrage, un bateau qui tombe, ça crée tout un... Comment on appelle ça ? Une faune, en fait il y a tout des poissons, toutes sortes toute la vie qui vient s'installer, la nature qui récupère l'épave et qui, ça devient, alors que l'océan va être plutôt vide et tout d'un coup où il y a cette épave, eh ben, il y a plein de vie qui vient se mettre là. Et je crois que dans ce qu'on vit, on appelle ça, c'est pour ça que je ne supporte pas les médias, enfin, ça fait partie de leur boulot, mais quand ce qu'on appelle catastrophe et sur quoi on se focalise, souvent on manque de recul, c'est parce qu'on a trop le nez sur l'événement et alors on voit ça vraiment collé à la vitre là. Et on comprend pas, il y a une espèce de plan derrière tout ça souvent. Mais quand on dit ça, éventuellement on peut choquer aussi, mais c'est évident. C'est évident. Il faut savoir qu'actuellement, aux États-Unis, dans les 4 prochaines années, eh bien, tout ce qui est radioactif des derniers problèmes qu'il y a eu au Japon, ben, vont venir joindre les côtes. Donc ça, c'est dans les médias pour le moment. Alors on me pose une question, vu qu'on parle des bombes, qu'est-ce que je pense du problème qu'il y a eu à Boston? Ben, moi, j'ai 2 réponses. La première, c'est que
en voyant ça, ça prouve que personne n'est en réalité, même avec nos technologies, n'est à l'abri de quelque chose. Il faut aussi savoir que c'est un rejet pratiquement social où les perturbations religieuses, conventionnelles et convictions s'entrechoquent et on sent très bien qu'il y a quelque chose qui doit bouger et souvent c'est avec la peur ou la terreur qu'on la fait bouger. Seulement, je pense que c'est rien à côté de ce que je discutais avec quelqu'un qui se connaît très bien. Il m'a parlé du champ de Mars. Alors moi j'ai dû essayer de trouver, donc le champ de Mars c'est sur Paris apparemment. Oui. Et il m'a confié évidemment en traduisant un certain texte que les grandes peurs commenceraient sur le champ de Mars à Paris. Ah bon? Donc je lui ai demandé le texte et j'ai essayé de le traduire ce matin à Rapidos de chez Rapidos. Et il me semble que ce qu'il me traduit, ce qu'il me donne, convient à ce que le champ de Mars, un certain 18, et d'après cette lecture, c'est dans une période de grand froid, donc qui dit grand froid, une période hivernale, où là, il y aura aussi quelque chose de conséquent sur le champ de Mars. Alors le champ de Mars, moi, je me demandais un peu ce qu'il en était, mais bon, d'après, évidemment, le champ de Mars, moi je suis pas parisien, il y a l'Arc de Triomphe, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel? Oui, donc, c'est à côté de la Tour Eiffel, le champ de Mars. Alors ça a tendance à correspondre avec autre chose que j'avais mis dans la militaire. trace. C'est l'école militaire, c'est vraiment derrière la Tour Eiffel. Donc rappelez-vous que dans la trace, je parlais d'une... j'avais demandé il y a un an où on pourrait se cacher s'il y aurait un problème. Et on m'a dit qu'il y avait différents secteurs, le métro et également un bâtiment militaire. Je ne sais pas si ceux qui étaient là ce jour-là se rappellent de ça. Vous vous rappelez cette fameuse aiguille? Vous vous rappelez, j'avais parlé de la Tour Eiffel et de l'aiguille. J'avais pas fait le rapprochement au niveau du champ de Mars, c'est après que... Je vous dis, j'ai fait ça rapidement ce matin parce que, évidemment, j'avais 3 dossiers à traiter pour autre chose, évidemment, qui n'ont rien à voir avec Internet. Et en lisant le champ de Mars, c'est vrai qu'il y a un moment donné... L'aiguille, c'est là, ça pourrait être la Tour Eiffel. Voilà, oui. C'est quoi ce texte, disons un petit peu plus? Je les mettrai une fois sur Internet, mais bon, je dois les traduire chaque fois en dessous. Mais je dirais simplement Ils sont que... écrits en quelle langue? En légion. Et oui. Ah, oui, d'accord. Ça semble peut-être particulier, mais c'est véritablement des textes. Hein. Oui, il faut pas croire que c'est... Mais il y a quelque chose qui était curieux pour moi, c'est que quelqu'un de l'équipe de Radio Rime m'a parlé de Pluton, de Mars, et je disais tout le temps, ça n'a rien à voir. Il y a bientôt... Puis je sais pas, quand tu disais ça, oui. C'est pas aussi par rapport, parce qu'on sait qu'on en parle évidemment pas du tout dans les médias, de toute façon moi j'écoute rien, mais on est en train de... Il y a énormément de travaux qui sont faits pour Mars, dans tous pour pouvoir aller sur Mars. Donc la NASA et compagnie et toutes les très hautes technologies très secrètes font des ponts et font des trucs énormes pour la planète Mars aussi. Et donc à ce moment-là, on me parlait souvent de Mars et ainsi de suite, mais c'est en ayant le texte en fait, et que j'ai remarqué le champ de Mars, que ça m'a fait tilt. J'ai pas tout de suite, parce que j'étais pas focalisé là-dessus à ce moment-là, je suis plus lancé sur l'histoire du 27 avril et du 15 juin évidemment, et c'est après que tout doucement, ça met... En fait, les textes Légion, une partie des textes Légion, quand on me les donne, c'est du papier vieux, jauni, avec une écriture brune. Et alors, comme c'est plié, parfois, dans la pliure, il y a des lettres, et je n'arrive pas à les... Comment dirais-je? À les retraduire. C'est ça le gros problème. Voilà. Est-ce que... Avez-vous une question particulière sur un sujet, ou voire même de parler d'un sujet?
il n'y a aucun problème. Donc je rappelle que la conférence qui était prévue aujourd'hui est remplacée par une soirée relax. Pourquoi? Parce que demain on a pas mal de tests à faire. Et alors les textes Légion sont d'où? Eh bien ça c'est un grand mystère. C'est seul Merius et un autre qui a l'entièreté des textes me les photocopie et il me les envoie, donc moi je les traduis, mais comme je dis, parfois sur la photocopie il y a des plis et ces plis là j'arrive pas à toujours avoir une lettre correcte. Alors une lettre correcte, comme je disais le mois passé, c'est une lettre que j'arrive pas à traduire et le mot il change quoi complètement. Ça m'est déjà arrivé de prendre un O pour un D et ça change complètement quoi. Parfois le O a rien à voir là-dedans et je me dis tiens, si je mettais un D, mais si je prends pas attention, le texte il prend une autre tournure, presque une autre tournure. Et c'est en le relisant que je me dis non, là le mot c'est pas possible, ça va pas, c'est pas le bon mot quoi. Donc voilà. Merius a une grande partie, je crois qu'il a 37 pages, et l'autre, je crois qu'il a la totalité, je crois, donc... Voilà, je regarde en même temps le chat, et j'ai quelqu'un qui me demande un truc sur Facebook, où est la conférence, comme d'habitude. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir 4-5 pages, de les photocopier, de les mettre sur... enfin, je les ai déjà photocopiés, mais les mettre sur Facebook. Mais le problème, c'est que certainement que les gens vont se demander ce que c'est exactement. Moi, je sais les recopier rapidement. Mais les gens... parfois, c'est écrit en brun ou en brun vert, un truc comme ça, en brun kaki. Voilà. Et les symboles aussi, il y a certains symboles. Je pense moi personnellement, mon idée était de traduire des textes et ensuite une fois que les gens ont compris un petit peu comment ça fonctionne, de mettre quelques pages sur internet, parce que on est dans une époque qui est contre nous avec les fakes, les fausses vidéos. Ça, je vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais ça prendra confusion et ce n'aurait pas un impact conséquent. Donc je me suis dit, je vais plutôt rester dans mon optique et prendre le temps quoi. C'est un petit peu comme maintenant, en ayant fait les premières conférences, on travaillait encore maintenant bien sûr sur des sujets qui sont connus de tout le monde. Par exemple spiritisme, voyance, magnétisme, et tout doucement rajouter des béquilles supplémentaires de manière à ce que les gens voient plus clair. Alors je veux dire par là aussi que quelqu'un m'a demandé pour le voyage astral, donc j'ai changé une conférence pour le voyage astral, et je me suis dit je voudrais surtout parler de quelque chose d'important. Et je vais vous demander simplement encore si vous avez un test 4 sur 5, 5 sur 5, comme ça c'est vite sous souci. Je vais vous parler aussi de qu'est-ce que l'excellence micromagie. Alors là, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce machin truc bazar. La micromagie, on prend un exemple. Rappelez-vous, sur Activa Cortex, nous avions parlé des messages, des connexions entre énergie, mais aussi des esprits. Dans les témoignages précis, de communication entre un esprit et un être humain,
parfois ils omettent de dire que ce message est venu à un moment donné entre le coucher de soleil et le lever, donc de la soirée. Un peu la lumière qui vient croiser, je dirais, l'ombre. Et il y a une communication. Eh bien, c'est la micromagie. Il y a d'autres exemples, bien sûr. C'est deux énergies qui viennent se voir un peu comme un éclipse. Donc, je vais dire le soleil dont la lune passe en face, c'est un exemple, eh bien, qui influence une micromagie. Donc, c'est quoi? C'est des subtilités énergétiques qui favorisent des communications, qui favorisent aussi une mise en place, une mise en convergence de soi dans différentes méditations. Vous remarquerez qu'il y a parfois des méditations où le soleil se couche, où tout doucement l'individu se met en harmonie avec l'univers pendant que le soleil disparaît et il a tendance à gérer une autre forme d'énergie. Eh bien, je parlerai de ça dans Qu'est-ce que l'excellence micromagie? Je parlerai de cet ensemble-là et ce sera sur les vidéos de la trace. Donc je pense que vous avez compris le raisonnement de cette affiche. Ce qu'il faut, c'est parfois lire le témoignage de quelqu'un et essayer de retrouver justement le petit détail, l'heure par exemple. Vous avez eu ça à quelle heure, madame? Ah, c'était au mois de décembre. Il était 16h, 16h30. La nuit commençait à tomber et j'ai eu l'impression qu'on voulait me parler, qu'on voulait mettre une main sur mon épaule ou j'ai reçu un message. C'est ça en fait, ce type de micromagie. Alors il y aura d'autres choses. J'ai fait une belle affiche qui me plaît beaucoup. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai fait une affiche pour le 15 juin. Moi je vous conseille vivement, sans faire de pub, c'est de venir écouter cette conférence uniquement sur le phénomène de mort imminente. Je pense que vous allez peut-être découvrir des choses particulières, ce qui n'est pas toujours évident de tourner en rond pour d'autres choses. Donc là, alors j'ai mis une autre affiche, le plan de sélection spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, ça reprend ce que j'ai parlé dans les livres L'autre contact. C'est justement une mise en place d'un phénomène spirituel sur chaque personne en tenant compte de son libre arbitre et de ses acquis. Et en fonction de son libre arbitre et de ses acquis, il aura un certain pourcentage spirituel qui vont activer d'autres énergies qu'il y a en sommeil. On peut tourner ça dans la phrase que tout le monde connaît, le dormeur va se réveiller. Et cette phrase qui a fait un grand succès d'une certaine musique n'a pas été là justement au hasard, bien au contraire. Et on en reparlera justement dans ce style d'affiche, parce que vous savez qu'il y a aussi des disques qui tournent parfois à l'envers et qui vous donnent des messages particuliers, en général négatifs. Eh bien, c'est la même fonction, mais dans un autre sens, pas uniquement dans le cadre de la musique, bien sûr. Et on en parlera sans problème. Viendront les voies du temps. Alors là,
Est-ce que vous m'entendez encore là? Maintenant, oui, oui, c'est bon. Bon, il y a un écho. Il y a eu un, Donc je un blanc reprends pour pendant les 10 voix minutes. du temps. Ouais, Ah c'est ça. bon, c'est bizarre. J'ai un écho. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Peut-être que... Voilà, je sais pas si on m'entend. Oui. Donc, je parlais des voies du temps. Il y a trois phénomènes sur le système de l'écho. Sur l'écho quantique. Donc, phonoquantique, c'est authentique, hein, c'est qu'à de le dire. Et là, ce sont des personnes qui étaient aisées, qui ont fait des tests sur l'écho, donc les échos. Et sur des terrains plats, ils ont construit divers murs et arrivé à répercuter entre 12 et 30 fois le même bruit. Donc c'était intéressant dans cette étude. Et ils ont remarqué à un moment donné que, en parlant, en disant des phrases, le retour de ces phrases était différent. Il y avait une forme de communication, et au 1600, ils n'ont pas vraiment cherché ce qui se passait, ça a été notifié. Mais, juste avant ça, les Templiers ont appris ce phénomène lors de leur croisade et ont appliqué ce système dans les cathédrales. On a remarqué que si on était à un endroit de la cathédrale et si on parlait doucement, ça se répercutait dans les voûtes et de l'autre côté, on entendait correctement ce que l'autre disait. Il y avait un phénomène acoustique extrêmement simpliste, efficace. Et c'est là où on va tomber dans une conférence d'un jeune sculpteur à l'époque de Michel-Ange et de Léonard de Vinci qui a créé dans une cathédrale une colonne. Et cette colonne est sculptée avec tous des petits cubes. Et ces cubes représentent une forme de musique. Et cette musique, en fait, l'élève, je ne sais plus le nom, a dit qu'il avait rêvé cette musique et il l'avait incrustée dans cette colonne. Une forme de rêve prémonitoire ou de contact, et il a fait cette colonne. Et bien sûr, son maître jaloux l'a battu à mort et l'a tué dans la jalousie et en frappant cet élève. J'en parlerai justement dans cette conférence. Qui reprend donc les voies du temps. Lors de la conférence du 15 juin, on parlera aussi des rêves, c'est prévu. Donc la lecture des rêves. Et d'autres conférences se feront en journée sur Bruxelles. Ce sera certainement avec toutes les personnes qui viendront le 27. Et ce sera logiquement en octobre aussi. Ce sera sur comment vivre avec un phénomène paranormal. Et en deuxième, la spiritualité est-elle un pilier de nos jours?
Donc dans le cadre à la recherche de soi, toujours dans les portes du paranormal. Est-ce que vous avez une question pour l'instant pendant que j'énumère un peu les conférences? Il y aura aussi dans la trace médium l'héritage. On découvrira ce qui est véritablement caché dans le domaine médiumnique. Et on viendra au niveau le projet. Le projet, c'est très particulier. On va traverser pratiquement une ligne temporelle sur tout ce qu'il y a eu comme combat et comment on a ce genre d'objet circulaire qui fait parler beaucoup de gens, quoi. En l'occurrence les ovnis. Donc l'IROL, j'en parlerai, un prototype de voyage astral, une forme de voyage astral. L'annonce du 21 septembre 2018, je l'attends celle-là. Le mensonge, les premiers travailleurs de lumière qu'on aura, la nourriture intelligente, j'en ai parlé la dernière fois. Voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous avez une question particulière sur un sujet qui vous interpelle, n'importe lequel, il n'y a aucun souci. Je rappelle que donc c'est relativement une soirée relax jusqu'à 23h parce que demain, toute l'équipe se rejoint pour faire des tests pour le 27 avril, de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci pour vous autres et que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, Catherine, tu parles mais on t'entend pas. Catherine, tu Non, nous entends excusez-moi, ou... je vous parlais pas, j'avais quelqu'un qui m'appelait, comme elle insistait, Ah j'ai d'accord. répondu en coupé, voilà, voilà. Je Mais, me disais, elle a encore oublié de mettre 2 euros dans l'appareil. Ah oui, bon, ça va. Non, ça va, je crois que j'ai trouvé le truc finalement. Et puis, vous savez quoi? Je vais le dire à tout le monde, pour tous ceux qui ont des soucis avec les ordinateurs, les machines et tout. J'ai une prière, il y a un ange à invoquer, comment il s'appelle? Des anges à invoquer pour que tout le matériel informatique aille bien. C'est pas une blague, je le mets en dessous de mon ordinateur. Bon, de toute façon, c'est vrai que j'y crois, donc ça aide. Eh ben, ça va mieux. Donc, voilà, pour ceux qui ont des soucis avec leur machine et compagnie, il y a des solutions énergétiques, angéliques, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça va super bien. Oui, eh ben, je vais la copier et je vais la mettre sur Radio Rail parce elle est écrite en, j'ai reçu ça à la main. Alors je vais noter et alors je l'ai mis dans un plastique et je la mets sous mon ordi et depuis, franchement, ça va mieux. J'espère que ça fonctionne parce que j'en ai grand besoin. Parce que C'est moi sérieux? j'avais, bien sûr, mais On t'entend plus. Aïe, aïe, aïe. Vous l'entendez plus non plus? Parti, Willis, oui. Non, en fait, en plus, comme je suis en train comme j'écris, je réfléchis beaucoup et je travaille beaucoup sur les énergies. C'est logique, parce qu'à partir du moment où on envoie des énergies, c'est comme pour tout le reste, des énergies positives et de confiance vers son ordinateur, qu'on cesse de se dire il va pas aller comme je faisais avant et je m'énervais, puisqu'on a confiance que les anges vont l'arranger, que ça va s'arranger. Donc, au niveau vibratoire, on n'envoie plus des trucs de stress. Et l'ordinateur se calme aussi à croire il réagit vraiment comme quelqu'un ou comme un petit animal ou comme un enfant, franchement. Mais bah oui, voilà l'histoire de secret. Mais là, ce qu'il faut mettre, je vais le recopier et je vous publie ça sur Radio Ripe demain pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà, oui.
Mais mon Dieu sait que pendant des années, je me suis battue avec l'informatique. Alors, j'ai demandé aux anges qui m'arrangent tous ces problèmes, j'en pouvais plus. Alors, ils m'ont envoyé une super charmante jeune femme qui m'a fait mon site web. En plus, elle est adorable, hein, donc ça gâchait rien. Je dis, oh, merci les anges, vous m'aidez bien, mais j'aurais encore besoin d'un petit peu d'aide. Alors, j'en ai une deuxième, tout aussi jolie, tout aussi charmante de mes amis Facebook, là. Elle dit, oui, je sais, moi j'ai le Magic Touch avec les ordinateurs. C'est pas une blague, hein. J'avais essayé, j'avais acheté une nouvelle imprimante et l'imprimait pas. Et j'avais demandé à des autres amis et tout. Et on était là, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle est arrivée. On sait pas ce qu'elle a fait avec ses petits doigts de fée. Hop, le truc est parti et ça a été. J'ai continué à demander aux anges et le troisième truc, j'ai eu la prière. Ah ben, je vous assure qu'en un an, il y a une sacrée amélioration, hein. Voilà, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Parce maintenant, oui. que je vais essayer de faire la prière de Catherine, parce que moi j'avais demandé à Saint Belgacom. Oui, ça, Et, écoute, et, ça, et vraiment. alors, sur ma facture, j'ai eu 2 zéros de plus. Non, ça c'est terrible. Belgacom, figure-toi que j'ai eu l'autre soir une panne complète de plus de TV, plus d'internet, dimanche soir très très tard, heureusement c'est très tard. Et quand tu téléphones le lundi matin, eh ben ils ne te répondent même plus. Ils te mettent que le standard style est saturé, il y a trop de monde. Donc non seulement il y avait une panne technique, mais en plus il n'y avait même plus de rappel. Non, Belgacom. En fait, tout ce qui est truc, dès que c'est pas pour te vendre quelque chose, ça sert Ben, plus. bien sûr, hein. Voilà. Mais c'est ce que mais je vais envoyer la prière et puis faut prier. Moi j'ai trouvé deux personnes qui m'ont arrangé et en plus charmantes, mignonnes et tout, qui m'ont beaucoup aidé pour mes ordinateurs parce que c'était pas possible. En un an, mais j'ai demandé aux anges qui m'aident à ce sujet parce que j'en pouvais plus. Et c'est vrai que j'espère que le 27, on n'aura pas de soucis. Donc comment ça va se passer rapidement? Le 27, ça commence à 19 heures jusqu'à 22h30. Et logiquement, vers 20 heures, 20h30, il y aura un petit break. Et puis, bon, ben c'est parti, quoi, on continue. Alors, il y aura donc une webcam qui sera dirigée vers l'équipe pendant que on explique un petit peu chacun le sujet. Et les gens qui sont dans la salle, eux, vous verront comme un petit peu l'écran que vous avez maintenant. Ils vous verront donc sur une toile. Donc c'est un petit écran, quoi, de manière à ce que on sache tous interagir. En fonction de ça, il y aura un système de questions-réponses. Bien sûr, ce sera sur le site ici, la tête dans le net, mais avec un code. Cette fois-là, ce sera obligé. Vous savez pourquoi, je vous apprends rien. Alors le code vous sera donné par l'intermédiaire soit de moi, Ariel, Angel, éventuellement Catherine, donc tous ceux qui vont participer. Et de manière à ce que vous sachiez donc nous rejoindre à travers le site La Tête dans le Net. Si jamais on a un problème avec La Tête dans le Net, on va essayer de se retrancher évidemment sur un autre site ou sur Skype. Vous inquiétez pas, on va mettre ça au point. Alors comment vont se passer les questions-réponses? Ce sera en fonction évidemment, comme vous le savez, de la température de la salle. On sera obligé bien sûr de mettre en priorité les gens qui sont présents, mais de temps en temps bien sûr ceux qui sont sur internet. Donc il y aura une priorité à l'équipe. Ce sera quelqu'un qui prendra les questions. Il y a grande chance que ce soit dans la mesure du possible Karine qui a l'occasion, qui est là pour le moment, qui aura l'occasion donc de répertorier les questions, de veiller à ce que ça se passe correctement. Et Angel, elle, de son côté, là-bas au Canada, au Québec, sera là pour enregistrer l'émission, veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis au niveau
sécurité, je parle donc de personnes qui viendraient perturber, c'est son rôle. Sur le terrain même, on aura donc quelqu'un qui sera là pour vous accueillir. Si vous avez une personne qui a un problème de déplacement, eh bien il sera là pour l'aider. On aura donc Enini qui sera là. Donc pour ça, on aura Olivier que vous ne connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Il sera là donc pour servir le bar et veiller à ce que tout se passe bien. Alors il y aura des passages en fonction de l'astrologie, l'hypnose, la voyance, le dossier évidemment de l'équipe SRIPB. Et pour ma part, eh bien, je vais un peu slalomer, comme on dit, je ferai Monsieur Ikea comme d'habitude. Rassurez-vous, je viendrai pas avec des tartes. Donc les fameuses tartes Ikea, je viendrai pas avec ça, rassurez-vous. Mais je viendrai donc prêter main forte dans les discussions. On aura Béatiange qui sera là, elle fera peut-être probablement une petite apparition, un petit speech pour parler évidemment de son site, comme Catherine parlera de son site et ainsi de suite, bien sûr. Donc on fera ça surtout dans une ambiance humoristique, c'est important pour moi. J'aimerais bien qu'il y ait quand même beaucoup d'humour, parce que les dernières conférences parfois que j'ai été voir, ça manquait, je trouvais ça un peu dommage. Parce que c'est la seule chose qu'on paye pas encore, quoi, pratiquement. Et on essaiera donc de gérer tout ça. Alors il y aura une série dédicaces. J'aurai ma photo, je vous ferai une dédicace. Je blague. Donc voilà, vous aurez, j'espère, l'occasion de nous suivre en direct. Donc c'est une première, quoi. Si ça fonctionne, ben on est parti pour pas mal de tours à gauche et à droite. Voilà. Voilà une tournée pas trop. Voilà, mais Oui, c'est vrai que, rassurez. parlons Vas-y, Catherine. d'humour, c'est vrai que souvent, parfois les conférences, aïe aïe aïe, ils sont comme on dirait qu'ils font un enterrement. C'est vrai que c'est important de mettre de l'ambiance et que les gens s'amusent, quoi, passent une bonne soirée, pas un truc où on se dit, c'est important. Ben, sur les dernières conférences qu'on avait été voir, bon, avec l'équipe, bon, on n'a rien appris. Franchement, on n'a rien appris, mais c'était bien, c'est bien fait. Mais ce qu'on a retrouvé dommage, c'est deux choses. D'abord, le manque d'humour. Bien sûr, les gens étaient, ceux qui ont fait les conférences, étaient très professionnels, c'était vraiment bien fait, trop sérieux aussi, parce que bon, les gens ont besoin aussi de pouvoir gérer leur soirée sans être trop non plus crispés sur le sujet. Et alors, bon ben, il y a eu aussi une question-réponse, mais on sentait qu'on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que vous posiez une question, vous aviez la réponse, au revoir et merci, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'était pas Voilà. une discussion, c'était quelqu'un qui a l'habitude de faire ces trucs comme ça, comme elle fait je sais pas, à la radio ou quoi. Et elle est dans un cadre très professionnel et sûrement très calé, mais c'est vrai que... Mais je crois que les conférences sont comme les gens qui les présentent, hein. Si tu as quelqu'un qui est morose de caractère et extrêmement pas marrant, ben il va pas faire une conférence marrante, hein. Ça c'est... Je sais pas. Mais c'est vrai, Catherine, mais il y a aussi des gens qui ont tellement l'habitude de faire des conférences que ça devient une machine. C'est tac, tac, Ouais. tac, au revoir, merci, C'est ça, 5 voilà. points. Premier point, deuxième point, un peu comme de Funès, le plein emploi, deuxième point, le plein emploi, troisième point, le plein emploi. Je prends toujours référence de Funès parce que c'est vraiment la personne qui a su tracer toutes les mimiques que le genre humain a actuellement dans la vie de tous les jours. Hein. Et c'est ça qui est merveilleux, on n'en aura plus des personnages comme ça, c'est ça qui est dommage. Et bon, ben, c'est une référence. Et bien sûr, on essaiera d'inclure cette forme d'humour dans nos conférences de manière à ce que les gens... parce que il faut savoir aussi que quand on parle, par exemple,
sur des phénomènes graves, il y a des gens qui ont vécu ces phénomènes. Et ils attendent des réponses. Ces réponses viennent, mais ils sont crispés. Ils sont vraiment... J'ai observé lors d'une conférence, donc j'ai pratiquement pas trop écouté la conférence d'une personne. Donc je ne parle pas d'un personnage précis, mais... Et j'ai observé les gens. Parce que j'ai une très grande observation sur les gens au niveau de leurs yeux, évidemment. Et les gens étaient trop fixés sur leur objectif. Et il fallait absolument... Je pensais que la personne qui ferait la conférence allait de temps en temps faire des traits d'humour, et il n'y en a pas eu, quoi. Donc les gens sont crispés. Imaginez-vous, vous êtes crispés pendant 4 heures. Niveau énergie à l'intérieur de vous, c'est pas très très bon, hein. Faut pouvoir, comment dirais-je, décompresser, pas trop longtemps, mais de manière à ce que l'esprit de la personne se détende, hein. C'est important, je pense. Donc c'est pour ça que on va essayer d'inclure justement cette forme d'humour. Et puis imaginez-vous de 19h à 22h30, si on est vraiment là comme Catherine dit, comme un enterrement, ça va pas aller, quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce que moi j'ai assisté quand même beaucoup de conférences justement à ce cercle où j'allais. Parfois, ce que j'ai remarqué, que souvent il y a des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine en tant que thérapeute, par exemple. On sent qu'ils connaissent très bien leur métier, mais ils sont incapables de faire des conférences. Je suis presque envie de dire, c'est un tout autre métier. Les conférences, c'est comme un peu professeur ou enseignant. Ce qui est important, c'est de communiquer et communiquer ce qu'on sait. C'est pas du tout la même démarche et la même, j'ai envie de dire, la même fonction que quand tu soignais une personne en face de toi. C'est pas la même chose, en fait. On peut être un très bon thérapeute ou médium ou je sais pas quoi, et pas du tout un bon conférencier, parce que justement l'un n'implique pas l'autre. C'est deux choses très différentes. Voilà, donc on va... Mais ce qu'il y a aussi, c'est que nous on est à beaucoup aussi. Déjà, si on s'amuse entre nous, ça va... Enfin, faut quand même faire participer les gens, mais déjà entre attention nous... que Catherine, je dois faire partager ça avec nos amis ce soir. Il fallait être là ce jour-là. Façon de parler, on avait été se présenter dans une conférence chez notre ami François, et c'était très bien, c'était super bien. Et voilà, tout d'une fois qu'une dame parle sur la voyance, très gentille cette personne, et elle parle sur l'astrologie. Alors là, c'est... Elle a dit, attendez, c'est elle notre... a dit sur l'astrologie, parce que... Oui, alors voilà, ça y est, le débat est lancé avec Catherine. Je vois Catherine qui se lève d'un bond. Je dis, ça y est, il y a une lionne là qui sort de sa chaise. J'ai vu la tête de la personne. On aurait dit qu'elle aurait mis une armure. Non, et alors Catherine s'est lancée dans un débat extraordinaire. Non, je vous dis ça, il faut dire le début, sinon les autres ils comprennent pas. Elle était voyante, elle disait tas de choses très intéressantes, et puis alors elle dit, faut pas croire à l'astrologie, c'est pas vrai. Alors évidemment, j'ai bondi, comme il dit. Voilà, parce que si on dit pas ça, on comprend pas ma réaction, mais ça c'était un peu sort de café, quoi. Dans tout ce on aurait dit un duel à hockey choral. Donc, et alors, bon, je disais à Catherine, calmement, c'est pas grave, tu vas parler de l'astrologie lors de la conférence. Non, elle bougeait pas, elle était restée debout avec le micro et elle attaquait. Hein. Alors je disais, calmons-nous, mais c'était vraiment très comique à voir.
c'est toi qui me dis ça après. Enfin, c'est après que j'ai vu la réaction des gens, parce que moi, au moment même, Ben oui. si on m'a pas fait remarquer, j'ai même pas trouvé ça bizarre. Tu vois. C'est après que je me suis dit, oh bon, oui, bah écoute, faut pas dire des bêtises quand même. Comme ça. Elle a pris le micro, donc le. On me l'a Il y avait donné parce que quelqu'un. j'ai pas été Ah. le chercher quand même. Hein. On est venu me le donner après tout. Oui, mais quand il te l'a donné, t'as pratiquement arraché la main du monsieur. Oh, bon, ça, Donc, mais c'était pas mal. Bah, c'est pas l'objectif, une dualité, loin de là, mais bon, ben, c'est vraiment le cœur qui parle et l'expérience. Donc, c'était amusant à voir. Bon, maintenant, si Catherine fait ça le 27, bah, on va commencer de 19h à 7h au matin, parce que ça va pas être triste. On va devoir mettre un peu d'alcool dans son café, comme ça on va être tranquille après une demi-heure. Donc voilà, il y aura des boissons, il y aura du café, je crois, il y aura du thé, il y aura du coca, il y aura du vin rouge, il y aura du rosé, il y aura de la bière. Tout ça parce que bon, ben, ça fait plaisir aux gens, ben, bien sûr à consommer avec modération. Et lors de cette soirée, donc il y aura donc plusieurs sujets sur l'hypnose, l'astrologie, la voyance. Il y aura le dossier donc clôturé de SRIPB. C'est un dossier que pas mal de personnes connaissent, mais je m'étais dit pourquoi pas faire ça dans une conférence en salle. Et puis moi, ben, ce sera en fonction de la soirée. Donc toujours priorité aux invités. Moi j'aurai mon petit moment aussi lors d'une conférence, mais ce sera pour plus tard. Ce sera donc il y aura une le 15 juin sur les NDE. Lecture de rêves. Et au mois de décembre, il y aura une conférence sur le paranormal. Mais il y aura un moment donné où moi je serai assis face à une table et il y aura des panneaux devant moi. Donc je serai un petit peu comme entouré d'un panneau face à moi, à droite et à gauche, de manière à ce que je ne vois personne, que je ne sois pas influencé par l'âge, le visage, l'habillement, la position. Simplement, bien sûr, établir un dialogue avec la personne, de manière à ce que je sache lui expliquer un voyage dans sa vie. Un peu comme je faisais avant qu'on m'a connu sur les débuts de Activa Cortex, où je ne voyais personne, c'était simplement un chat, rappelez-vous. Je tapais uniquement sur le clavier sans parler avec un casque comme maintenant. Donc c'est reproduire le même style, sauf que j'aurai la voix de la personne. Uniquement ça. Pour ne pas être influencé. Voilà. Ça, ce sera certainement en décembre, toujours en fonction de la location de la salle. Et voilà. Donc, et alors celle du 15 juin, ce sera sur les expériences de mort imminente. J'espère que tout le monde sera présent. On parlera franchement des expériences des gens. Je voudrais que les gens partagent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils attendent, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont eu comme amélioration, ce qu'ils ont eu en négatif aussi. Je voudrais un véritable partage. Et même si certains viennent qui ont des gros problèmes de déplacement, des blessures physiques, arrivent à dire j'ai une blessure, je la gère parce qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai complètement changé. J'ai une vue différente, à son niveau et à ses acquis. Toujours retenir que les gens changent en fonction de leur libre arbitre, de leurs acquis. Ils sont propulsés, parfois par des connaissances beaucoup plus importantes, mais retiennent que des fragments de ces connaissances parce qu'ils ont des acquis à libre arbitre, focalisés uniquement sur des points précis. On va parler de ça ce jour-là, le 15 juin. On va parler aussi des phénomènes électromagnétiques qui interagissent sur nos systèmes pour développer les sens extrasensoriels.
Bizarrement, j'avais mis une affiche là-dessus il y a X mois, et un personnage aux États-Unis s'y intéresse. Lui d'abord, sa réaction, c'est de dire que les appareils ne sont pas fiables. Et moi je réponds que je ne tiens pas compte des appareils fiables, mais au dosage subi par le patient régulièrement. C'est pas la même chose. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans le débat parce que je parlerai de ça et aussi en fonction du squelette et aussi de la membrane vivante, j'appelle ça la peau, donc l'épiderme. J'en parlerai. Il y a deux fonctions bien déterminées à ces niveaux-là qui n'ont pas été traitées dans le phénomène des morts imminentes. Est-ce que vous avez encore certains sujets à parler ou des, je sais pas moi, quelque chose qui vous intéresse ou qui vous interpelle pour la conférence? Une question technique peut-être ou pas le prix du vin rouge ni du rosé bien sûr. Non, pas spécialement. Pourquoi j'insiste spécialement, c'est une question d'Agathe, pardon. Pourquoi j'insiste beaucoup sur les NDE? Parce que le phénomène NDE, c'était prévu que dans les dernières années ici, on allait en parler. Dans tous les médias, n'importe où, on allait parler de ça dans une forme scientifique, dans une forme de médecine. Et c'est là où, justement où j'attends en tournant les choses, c'est que c'est un point vital où la médecine s'interpelle par rapport justement à des phénomènes paranormaux. Et c'est pour ça que nous devons d'abord prendre le chemin de faire parler les gens qui ont vécu ça. Et comme vous avez vu les affiches, je marque « J'ose en parler ». Et quand je dis « j'ose », c'est pas moi, mais c'est tout le monde. Ceux qui ont besoin de parler de ça, sans que ce soit une machine pécuniaire, financière, ou alors un sujet de moquerie. Bien sûr, le phénomène NDE est aussi connu à travers l'histoire, à travers les sciences, à travers les religions et la foi, parce qu'elle a de multiples fonctions. Et si nous avions un jour le temps, vraiment le temps de décortiquer, comme je l'ai dit, mais on ne m'écoute pas, certaines personnes, de décortiquer le passé de cette personne, le moment de sa NDE, et après, on découvrirait que ce n'est pas un phénomène de hasard. Mais chaque chose en son temps pour le prouver. J'espère que ça répond un peu à la question, comme dirait un ami. Imaginez-vous bien que si ce n'est pas un phénomène de hasard, ça pourrait déloger beaucoup de questions. Ça pourrait déloger pourquoi elle et pas moi, pourquoi quelqu'un de plus jeune et pas moi, pourquoi cette personne était saine, avait aucun problème, et c'est elle qui a ça, et moi je suis un grand fumeur, un drogué, un alcoolique, j'ai rien. Ça peut débloquer énormément de questions qui nous semblent des questions logiques, mais avec des réponses que nous avons déjà appréhendées en disant c'est un phénomène de hasard, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si cette phrase comme ça et pas autrement, ce serait simplement des idées qui ne sont plus valables dans les prochaines décennies, en fonction d'une découverte, bien sûr. Voilà, je ne sais pas s'il y a pardon, une autre question ou n'importe quoi niveau technique.
comme je vous dis, on est dans une soirée relax. Alors on aura Ariel aussi qui sera là. Ariel nous parlera donc des phénomènes de voyance. Et voilà. Ariel, une fois qu'il est lancé aussi, quand il parle, il est parti quoi. Donc ça va être bien. Voilà quoi. On l'entend pas par contre. Attends. Par contre, Ariel, peut-être il sait pas comment on met la caméra parce qu'on l'entend jamais, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui, à croire qu'ils mettent pas leur caméra. Et ah oui, et celle qui, il y en a une qui parle souvent, elle est pas là aujourd'hui? La Vichy? Non, elle est pas là. Ah non, je... Oui, parce qu'avec nous deux, c'est la seule qui intervient oralement. Ariel, il est plus là? Ah bah il était là tout à l'heure, on sait plus quoi. Ouais. Donc j'espère que ça fonctionnera pour le 27. Tiens, est-ce que il y aura un PowerPoint ou pas? Parce que tu avais parlé qu'il y aurait peut-être, pour qu'on puisse projeter quelque chose sur écran, que je dois savoir si j'amène quelque chose demain pour ça Oui, ou pas. oui, oui. Oui, il y D'accord. aura possibilité donc de mettre quelque chose sur l'écran. À ce moment-là, la caméra, la webcam va se mettre sur l'écran de manière à ce que ce soit projeté. Et alors, en fonction aussi, bien sûr, des personnes sur Internet pourront le voir soit sur l'écran même ou à travers leur PC. Ça, c'est pour ça qu'on fait les tests demain pour éviter un problème. Disons que moi, je suis pas très doué dans le domaine informatique. D'ailleurs, moi, j'ai un PC qui fonctionne au charbon, c'est pour te dire. Mais bon, bah, c'est pour ça que demain, on fait tout ça, quoi. Alors, il y a une question. Si une personne a subi une NDE pour la conférence du 15 juin, doit-elle se faire connaître? Bah, c'est libre, hein, en fait. Moi, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup axé sur ces trois plans-là. Un petit peu les personnes comment ils ont vécu avant d'avoir la NDE et comment ils s'en ont sortis dans un cadre, je veux dire, de médecine, mais aussi après le changement. Parce que le changement ne se fait pas tout de suite. Sauf pour moi, la troisième fois, le changement était assez radical, ça c'est clair. Je me rappelle que d'une seule chose, c'est d'avoir jeté tous les médicaments dans une poubelle. Et après, bon, ben, il y a eu un passage différent. C'est ce il me reste franchement comme souvenir, je vais dire, réel. Je veux dire, réflexe conscient, c'est d'avoir tout jeté dans une poubelle avant, avant de devenir différent, on va dire. Oui, j'ai un ami, il s'était pas rendu compte, lui c'était un peu via une thérapie, ça a été moins violent, mais enfin il a quand même eu un passé assez costaud, il a quand même été dans les drogues dures, etc. Puis il s'est désintoxiqué, il a pris pendant 18 ans de la méthadone, et puis il s'est libéré de ça aussi. Et puis il va chez une thérapeute un peu particulière, et il a dit, c'est aussi qu'il est King maintenant, comme s'il a dit adieu à son ancien personnage, et puis il est devenu quelqu'un d'autre, et il dit, mais c'est vrai, je n'ai vraiment rien à voir avec ce que j'étais avant, c'est plus moi, quoi. Il ne se reconnaît pas lui-même non plus. Et une autre amie qui a eu, elle, aussi un accident, vraiment, elle était en Grèce, elle a été projetée, elle s'est retrouvée à l'hôpital, etc., dans le coma, etc. Et elle est revenue et reviennent. En tous les cas, il y en a beaucoup qui ont cet accident, qui reviennent vraiment avec le message d'amour, quoi. C'est à la rigueur, on les reconnaît. Moi, je sais pas, parmi les personnes que je connais maintenant, parce qu'avant je connaissais pas ce phénomène, je dis ah, toi, tu as eu une NDE, tu as vu les êtres d'amour et tu es revenu pour le message, parce que il y a quelque chose de très, oui, qu'on reconnaît comme Une complicité. oui, de façon complicité, mais
ils sont très particuliers et ils ont tous cette même approche par rapport au cœur et à l'amour et tout ça, oui. Mais non, Et avant, je faisais pas spécialement attention parce qu'ils avaient un accident ou pas. Mais maintenant, il ah y, bah oui, d'accord. J'ai vraiment... il y a une C'est quelque chose de petite question. spécifique. Ouais, il y a une petite question de Béatiange qui sera présente aussi le 27. Mais se rend-on compte que l'on change ou alors ce sont les autres qui le disent? Eh bien, d'abord, sur les phénomènes de, comment dirais-je, de reprise au niveau d'une NDE, dans la reprise de cours normale, il y a trois stades. Le premier stade, c'est un sans-foutisme total de ce qu'il y a autour de soi. Donc, je parle pour ceux qui ont un retour à la vie. Ça se passe en trois stades. Le premier, c'est donc pas un ras-le-bol, hein. Attention, pas un ras-le-bol total, pas ça du tout, mais une complète déconnexion de ce Un qui est détachement. comme carcan. Voilà. Un Donc détachement. ça peut durer quelques heures comme quelques mois. Ensuite, il y a le deuxième stade, selon ce qu'on a eu, soit bien sûr une réadaptation physique, une réadaptation mentale. Tout dépend bien sûr, encore une fois, des acquis, de l'éducation, des croyances, et ainsi de suite de l'individu. Puis il passe à un troisième stade, le stade où il se dépasse. C'est-à-dire que il prend conscience des choses les plus simples, les plus anodines, je ne sais pas si le terme est exact, où il se dit tiens, une couleur, une parole, une fleur, la respiration a une importance capitale sur notre évolution. Et là, tout doucement, il y a une mutation entre guillemets spirituelle, une prise de conscience de soi, un retour sur soi totalement complet. Quand ce retour sur soi totalement complet est fait, il a tout doucement des phénomènes d'intuition, il a des phénomènes de prémonition, des phénomènes de certitude. Et puis, ça s'arrête là. Bien sûr, de l'autre côté, les gens qui l'ont connu réalisent qu'il y a un changement comportement, au niveau du comportement, au niveau parfois même de l'élocution et de la vision des choses. Par exemple, il peut y avoir une réaction de dire tiens, tu rigoles parce qu'il y a ça et ça à la TV. C'est quand même quelque chose de sérieux parce que ça peut engendrer la fonte des glaces, la destruction de ci, la destruction de là. Donc, il est un peu une forme d'émissaire à des petits pourcentages et à des endroits précis qui feront bouger certaines machines. Et puis, il y a les autres. Eux, le changement est total, radical, et ça se voit dans leurs yeux. Ils n'ont pas besoin d'avoir un phénomène d'intuition, de prémonition. Ils percent, c'est une flèche. En fait, c'est comme un arc qui tire une flèche, et ça transperce soit 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 personnes en une fois. Il reçoit un afflux émotionnel important, et cet afflux, il le trie très vite, et en triant ça, il traverse le passé, le présent et le futur. C'est simplifié, évidemment. Évidemment, quelqu'un qui peut avoir un phénomène dit flèche, je vais dire ça comme ça, en fonction, encore une fois, de son libre arbitre et de ses acquis, sera à un moment donné, comment je pourrais dire mes termes, qui ne sont pas des termes dans un état psychiatrique loin de là, c'est plutôt il aura besoin d'aide. Je m'explique. Si vous roulez en 2 chevaux, que vous savez comment ça fonctionne, vous savez conduire, vous avez votre permis. Ça, c'est normal. Maintenant, je vous donne une Ferrari, vous avez toujours le permis. Vous avez aussi toujours la manière de conduire,
Mais vous avez un autre véhicule. Et ce véhicule va vous donner des autres sensations. Bien sûr, par la vitesse, par le confort. Et vous aurez besoin à ce moment-là de quelqu'un qui vous accompagne pour vous expliquer le fonctionnement de ce véhicule. Vous savez déjà avec votre libre arbitre, votre acquis, que c'est un véhicule. Vous savez que ça roule. Vous savez que vous devez conduire ce véhicule, que vous devez avoir le permis. Mais vous avez besoin d'un copilote. Et quand vous acceptez ce copilote, il ne sortira jamais de votre vie. C'est une forme d'image. Notez bien que j'aimerais bien avoir la Ferrari. Oui, avec les limites de vitesse, hein. Tu vas te retrouver avec des zéros sur tes factures. Ah ouais, voilà. Donc, cette flèche, en fait, c'est quoi? Ça se répartit à sur divers personnages. C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer? Vous êtes dans une salle, il y a 30 personnes, 60, 70 personnes. Vous devez garder une certaine forme d'humour, une certaine forme de discussion et sauter du coq à l'âne. Ça explique pourquoi parfois dans mes phrases je ne les termine pas ou que je parle d'autre chose parce que il se déclenche un phénomène où je touche des points précis et qui ne doivent pas être touchés directement. C'est compliqué à expliquer. Mais imaginez-vous que c'est comme si vous arrivez devant une piscine glacée et que vous avez 70 personnes qui vous jettent un seau d'eau de cette piscine avant que vous plongiez. C'est un peu ça l'image qu'on peut donner. Je ne sais pas si ça exprime bien le phénomène. C'est une partie, évidemment. L'autre partie doit être distillée en fonction de l'évolution, soit par les méthodes du moment, Internet, ou ce qui changera jamais, les bouquins. Ben, ceci est une autre histoire. Est-ce que vous avez des questions pour la conférence du 27 ou bien sûr autre chose? Oui, en effet, un enfant qui a une NDE peut s'en rappeler plus tard. Pourquoi? Parce que l'espace-temps n'a rien à voir. C'est une connexion au moment précis. C'est vraiment bien structuré. Et parfois, je me dis que comment je vais trouver les moyens de tout rejoindre, toutes ces ficelles qui créent une toile. C'est comme si vous avez tous des morceaux de puzzle devant vous et que vous connaissez déjà l'image. Le tout, c'est de trouver les puzzles et tous les rassembler à un moment précis, à un moment donné vraiment, c'est pas évident à expliquer. Mais un enfant, bien sûr, peut avoir à un moment précis un retour et se rendre compte qu'il y a eu des choses à travers sa vie. Mais le problème, c'est qu'un enfant qui a subi une NDE, quand il est plus vieux, c'est l'accident même qui l'emporte. Donc les phénomènes de divergence temporelle et extrasensorielle sont relativement minimes, je dirais 60%. Mais le reste, les 40% minimes, et les 60% qui restent, c'est beaucoup
le traumatisme de l'accident. Maintenant, tout dépend de ce qu'il y a comme personne autour de lui pour l'épauler, quoi. Être conscient d'avoir fait une NDE, il y a un marquage nanomémoriel. La nanomémoriel, c'est quoi? C'est étudié actuellement dans les sciences. C'est quoi? Ce sont des fragments de mémoire qui restent de nos grands-parents, de nos ancêtres, mais aussi de chocs émotionnels, un peu comme par exemple quand on dit le ciel va nous tomber sur la tête, ou la fin du monde, ou que sais-je. Il y a bien sûr une inscription dans les nanomémoires. La dualité de la science actuellement, c'est que pour le moment, ils n'arrivent pas à savoir si la nanomémoire agit sur le phénomène ADN. Donc c'est contradictoire actuellement. Certains scientifiques ont tendance à dire que le phénomène des nanomémoires n'agit pas sur l'ADN. Donc je ne parle pas de NDE, hein, ADN, donc tout ce qui est molécules cellulaires. Et d'autres disent qu'il y a une convergence entre notre mémoire et la fonctionnalité d'ADN. Donc pour le moment, le choix est compliqué. Moi je dirais simplement que les nanomémoires sont simplement des énergies qui se greffent d'abord à la glande pinéale, et cette glande pinéale nous donne bien sûr une énergie qui est pas greffée à l'ADN, parce que l'ADN, elle meurt à un moment donné au niveau de la structure moléculaire d'un individu. Donc il y reste simplement la nanomémoire comme une forme de pensée. Donc je serais plutôt en penchant que le système organique, donc ADN, quand il meurt, il reste plutôt une fonctionnalité mémorielle qui expliquerait évidemment le spiritisme, le contact des esprits et ainsi de suite. Évidemment, si on prend le cas du spiritisme, si on a un contact au niveau du spiritisme, il n'y a aucune interaction ADN. Il y a l'ADN, évidemment, selon certaines énergies qui jouent sur quelqu'un, dans le sens de l'écriture automatique, bien sûr, mais l'ADN n'est pas proprement dit en convergence avec une énergie d'une personne décédée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc c'est autre chose qui interagit. Je ne sais pas si on m'entend encore, s'il y a eu un trou de mémoire. Nanomémoire, le trou de nanomémoire. Est-ce que vous avez encore des questions? Voilà, on avait perdu Catherine, je crois. Demain, on va donner un fusil, tu montes de garde à l'entrée. Et alors on te conduira au palais royal, de manière à ce que tu montes de garde en face. Ben, tout le monde aura probablement, bien sûr, une fonction à faire. Donc t'inquiète pas, il y a toujours à faire en fait. Hein. C'est pas, il y a toujours les imprévus sur le tas. Hein. Bon, il y a des gens qui ont besoin parfois d'aide ou qui ont besoin de poser des questions. Il y a... Le tout, c'est de savoir si on aura du monde ou pas. Bon, maintenant, si on n'a pas beaucoup de gens, c'est pas grave. Chaque chose en son temps.
Oui, on verra parce que moi c'est clair que quand ce sera à Bruxelles, parmi les gens que je connais, ils viendront plus que là-bas. Mm. Ben, disons que pour le 15 juin sera peut-être un peu différent parce que Olivier, que tu ne connais pas encore, là va agir. Donc il connaît pas mal de personnes aussi pour nous aider là-dedans. Et il avait proposé ça le 27, mais comme j'étais pas certain de moi d'avoir du monde et ainsi de suite, je dis bon, on va d'abord voir un peu avant de Mm. chaque chose en son temps, hein. Mais c'est vrai que si tu connais des gens aussi à Bruxelles et tout, ben c'est toujours intéressant. Alors, 15 juin. Ah bah oui, c'est noté. Ouf, voilà, ouais. Donc j'espère que ce sera une soirée que tout le monde passera agréablement. Et bon ben on n'est jamais à l'abri bien sûr de gens qui perturbent, vous le savez tous, ou qui sont réfractaires à des idées. J'ai pu remarquer qu'à la dernière conférence qu'on avait été voir, on avait eu une ou deux personnes qui étaient présentes justement, qui étaient réfractaires. Je les avais désignées directement, Catherine, tu te rappelles, Oui, je me en souviens face bien, de nous. oui. Donc je venais de m'asseoir en fait et boum, directement le type qui me faisait dos évidemment, donc je voyais son dos, était complètement réfractaire à ce qui se passait, et d'ailleurs c'était sa femme qui l'avait obligé de venir. Et alors un monsieur qui était complètement perdu et qui était assis et qui ne faisait que fixer le groupe. Ah bon, moi j'ai pas fait attention en Il fait. était à droite du côté miroir dans l'autre rangée. Hmm. C'était amusant. Ah Et bon, moi je me alors suis bon, pas amusée à regarder. Moi j'ai écouté vraiment tout ce qu'elle disait, à part le fait où je suis intervenue. J'ai quand même vraiment écouté. Je me suis pas trop préoccupée du public. Et quand on était devant, bon, on verra bien quoi. Bah, s'ils sont là quand ouais, même, normalement, ils sont censés être plus ou moins intéressés à ce genre de sujet. Et puis des gens, c'est vrai que comme ça, quand on a un public large, c'est parfois pas homogène. Hein, c'est à voir quoi. Ça dépend des fois. C'est avec le public, on peut jamais prévoir comment ça va se passer, etc. Mais il faut vraiment travailler sur les énergies à l'avance. Moi, j'ai assisté il y a un mois ou deux, j'étais surprise, à un séminaire, un truc assez professionnel, vraiment fait avec des qui travaillent pour les entreprises en règle générale. C'était à Bruxelles, c'était en irlandais, donc ça se faisait en anglais sur la PNL en fait. mhm. Enfin non, c'est pas la PNL, c'est encore autre chose. Bref, c'était la façon dont on communique, c'était. Et puis je lui ai dit, mais j'étais interpellée comme il y avait une super bonne ambiance dans le groupe. Pourtant, quand tu voyais la tête des gens, tu te disais, oh là là, là ils ont pas l'air rigolos ou ils ont l'air, je sais pas quoi. Et il y avait quand même une super bonne ambiance, une bonne atmosphère et tout le monde a été détendu. Et j'ai discuté avec le gars après, un gars super chouette, super sympa, parce qu'il m'a dit, mais tu sais, j'ai travaillé dans la salle avant que les gens ne viennent sur l'énergie pour attirer de l'énergie positive. Et il dit, et je fais ça chaque fois et ça marche. Et je veux bien croire, parce que je voyais entrer les gens, et puis après, quand j'ai vu comment ça se passait, je dis, ben dis donc, il y avait, c'était surprenant. Comment il est parvenu, j'ai presque envie de dire, à retourner euh, l'attitude des gens en positif. Eh ben, je crois qu'il faut faire ça en fait. Il faut vraiment travailler énergétiquement sur la salle en positif, en demandant les bonnes vibrations et les ondes, et en se concentrant surtout sur les vibrations positives et pas l'inverse, parce que on va toujours attirer ce à quoi on pense. Donc c'est très important de se concentrer, de penser à toutes des choses que ne laisser le canal ouvert que pour les trucs positifs. Oui, nous Et on de va travailler sur essayer, la salle. on Enfin, va essayer. vraiment physiquement sur le lieu, quoi. Eh bien, c'est ce que nous on va faire. On va essayer de travailler physiquement. D'ailleurs, on nous livre les armes demain. Ah mais non, justement, pas dans ce sens-là, sinon avec des armes, qu'est-ce que tu veux quand on doit se retrouver avec des gens qui ont Non, des armes morales? il nous reste juste à scier les canons, vu que c'est des fusils de chasse. Donc, je saisis toujours la balle au bon, mais c'est vrai que on perçoit toujours les gens qui sont réfractaires
Et parfois même, on arrive à des miracles ou des gens Oui, moi qui j'ai vu sortent enchantés. Hein. plusieurs fois. Moi, en fait, c'est un travail que nous, on doit faire, ça. C'est-à-dire de retourner la situation. Moi, j'ai tendance aussi à être comme toi au départ, à être braqué, me reculer, etc., en être fâché, hein. Et maintenant, j'ai vu d'autres gens qui parvenaient à retourner une situation dans l'autre sens. Ils m'ont bluffé quand même. Je dis, ah bon, mais comment ils font? C'est intéressant ce truc-là. C'est des gens qui au départ sont négatifs envers toi. Eh ben, il y a moyen, si toi tu restes très, souvent passer par au-dessus, par une énergie plus subtile, et toi, énergétiquement, les retourner pour qu'ils soient positifs, pas parce que tu as peur, etc., mais vraiment ne pas marcher dans leur côté contre, ne pas marcher dans leur opposition, mais l'inverse, eh ben parfois ça peut vraiment se retourner. Et je dois dire, bon, je ne suis pas encore une experte pour retourner les situations, mais quand même, ça va mieux. En tous les cas, il y en a qui le font, donc il n'y a pas de raison que nous ne sache pas le faire, hein. Mais il faut vraiment partir dans cette optique-là, que même si dans au premier abord, les gens ne sont pas positifs et sont pas c'est pas gagné d'avance et sont plutôt contre, il y a toujours moyen de retourner les situations en positif. Toujours, toujours, toujours. Parce que comme tout est vraiment une espèce d'échange énergétique, si nous on fait ce qu'il faut, c'est tout à fait possible. J'ai vu beaucoup de gens le faire. Ah voilà, avec le Reiki, ça marche aussi. Ben oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de possibilités, mais on pourra en parler demain avec les participants, justement. Enfin, avec Non, les... demain, c'est le test. Non, le demain, je veux dire avec ceux que... Ah, Demain, entre nous, tous ceux qui le font. Bon, pas oui, avec les... Demain, c'est pas le public, c'est les... Si, c'est ouais, ceux qui font la conférence, quoi, voilà. voilà. Est-ce qu'il y a... Parfois, on se mélange les pinceaux parce que on fait tellement de trucs que c'est pas évident. Mais d'autres questions, je ne sais pas. Catherine, est-ce que tu vas nous parler le 27 de... Bah, ça dépend un petit peu comment on s'organise, parce que comme il y a beaucoup, on va voir un petit peu demain. Moi, je peux parler, je préfère commencer par l'astrologie, mais ça peut être assez bref. Et puis un peu s'il y a le temps, je parlerai des deux sujets. Voilà, mais de façon assez brève. On verra un petit peu le temps que chacun va prendre, etc. Moi, je peux plus ou moins m'adapter, ça pose pas trop de problèmes, justement, hein. Donc Donc je voilà. parlerai en partie de Mhm. l'astrologie et puis des énergies de l'aura et de tous les échanges énergétiques, justement, tout ce qu'on ne sait pas. Enfin, pas nous, mais quand même. Mais ça, on mettra ça au point demain, hein, pas de souci. Oui, oui, pas de problème. De manière à ce que ce soit nickel pour le 27. Ouais. Ah tiens, elle est pas, c'est parce que c'est son anniversaire. Perle, elle est pas dans le groupe ce soir, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, lui Puis souhaite un bon anniversaire. ouais, voilà, ben elle est pas là, elle est pas, elle a fait sûrement la fête parce qu'elle est pas branchée ce soir. Mais par contre, nous l'aurons en chair et en os le 27. Quand même chouette qu'elle se déplace de Marseille, vous vous rendez compte les autres, hein? Ah, c'est super sympathique. En plus, elle pourra visiter Bruxelles, donc si elle Je lui te ferai rejoint. visiter Bruxelles la journée, oui, l'après-midi, Bah quoi. Elle oui, arrive, bah oui. j'irai la chercher, on fera un tour et puis on viendra. Voilà. Elle est impatiente en tous les cas, les fois où je l'ai eue, Euh, elle va nous. Ouais. C'est vrai qu'à toujours nous entendre, elle voit un petit peu. Puis toi, elle t'a jamais vu, elle est curieuse, évidemment. Moi, on me voit, mais toi, on te voit jamais. Ça fait mystérieux. Voilà. ben, j'ai fini ma chirurgie. Arrête! Donc, j'ai fini ma chirurgie hier. Et voilà quoi. Donc, Mais maintenant, je non. ressens pas Clark Gable. Sans le Clark. C'est mystérieux, Kérani. Bah oui, c'est très mystérieux, effectivement. C'est vrai que. Oui, oui. Mm.
Mais donc pour reprendre, il y en a une le 27, une le 15, et puis il y en a d'autres qui seront peut-être au même endroit, mais certainement sur Bruxelles, et alors aussi dans un hôtel qui était pas mal du côté de Mons. Donc voilà. Si celle du 27 rapporte ses fruits, façon de parler, si ça plaît, ben on continuera. Mais celle du 15 juin ne sera pas annulée de toute façon. Hein, ça, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions et ainsi de suite? Pas trop. Attends, qu'est-ce qu'on peut bien te poser comme question? Bien sûr, il faut savoir que ce soir, c'est une soirée relax, elle n'est pas trop longue. Comme ça, demain, nous, on peut encore charger les véhicules et ainsi de suite. Alors, je voudrais dire donc, vous inquiétez pas, on avait mis un message comme quoi Activa Cortex allait fermer, mais c'est parce que Alex pensait que j'allais plus dessus. Mais non, c'est parce que, bien sûr, il y a eu des priorités, comme je disais. Comment dirais-je, j'avais peu le temps, il y avait les conférences, préparer les salles, et surtout donc le livre et ainsi de suite, donc c'est pas évident, mais bien sûr Activa Cortex ne fermera pas. On bosse chacun de notre côté pour le moment. Et bon, ben après tout le monde va se fusionner évidemment. Donc pour ceux qui viennent, ne venez pas uniquement pour le vin rouge et le rosé, venez pour la conférence. D'accord. De toute façon, alors, François, il y a les affiches au magasin aussi qui sont mises. Oui, il y a quelques affiches, mais on doit encore en faire si j'ai le temps. Ah oui, parce que si elles sont pas là demain, les gens n'auront pas le temps de la voir, oui. Et donc oui, on va parce que faire j'ai l'impression que c'est un oui. centre, si c'est annoncé à la Louvière, je crois que les gens viendront parce qu'il n'y a pas trop... C'est pas comme à Bruxelles où il y a 50 000 trucs tous les jours. Je crois que les gens aiment bien quand il se passe quelque chose, mais il faut pouvoir l'annoncer, oui. C'est vrai qu'il faudrait des affiches pour demain. Pour pouvoir les mettre. Ne fût-ce que tu sais, au resto où on est allé, tout serait bien de mettre des affiches là, si on pouvait. Bah, disons, moi je vais peut-être en ramener demain et si pas, bah, le 27 je viendrai. Mais il y en avait déjà quand on avait été. Ah, je sais pas. Mais c'est ça que je demande parce que j'ai pas vu quoi. Voilà. Ah, il a mis les cartes à la Dolce Vita. Dolce Vita, c'est où on était. Ah, Yo, c'est Yolande. Oui, bonjour Yolande. Parce que Yo, moi j'avais pas fait. J'ai me dit. Non, c'est Yo. C'est pas notre ministre oui, Yo. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Entre les surnoms et c'est pas vraiment un surnom là, c'est qu'un diminutif. C'est vrai que les surnoms parfois, ouais, il y en a qui changent de surnom entre Skype et Facebook. Moi, je fais pas toujours le rapprochement. Ouais, d'accord, voilà. Comme Willis de Funès. Tu t'es fasciné de Funès, toi. Donc non, ben on va essayer d'avoir quelques affiches supplémentaires, mais disons qu'on part à l'aventure pour celle du 27 et on en tirera un peu les positifs et négatifs, quoi, ce qui a amélioré. C'est toujours mieux comme ça, je pense, de retirer. Oui, c'est ça, quoi. Alors j'ai oublié de dire, David Dacher sera présent logiquement avec Béa pour le 8 mai sur les dessins médiumniques, j'arrive à le dire, voilà. Il y aura ça aussi qui est prévu, mais là ce sera sur la tête dans le net évidemment. Ok, ben voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à tous vous remercier ce soir d'être passés faire un petit coucou.
Et je regarde encore s'il y a des questions. Et donc demain c'est le test. Vendredi prochain il n'y a pas de conférence comme vous le savez parce que là on doit encore tout préparer pour le 27 de manière à ce que ce soit D'accord. nickel quoi. Voilà, ça va. Ah ben, je vous dis au revoir à tous aussi. De toute façon, nous on se voit demain, il n'y a pas de souci, à 18 h donc. Pour 18 h là-bas à la salle, oui voilà. Ça va, super. À Bah, très bonsoir à bientôt alors. tous. Bah, à bientôt. Salut Je coupe. Catherine. Ciao, ciao. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie d'être venu, encore une fois, d'être présent, surtout avec votre fidélité et tout. J'espère que vous ne serez pas déçus de la conférence du 27. Ça va être, je pense, marrant en même temps. C'est surtout la technique, c'est surtout le site, quoi, hein, la tête dans le net. Non, si ça nous fait faux bon, on va retomber sur Skype ou quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas. Voilà. Je vous souhaite tous une excellente soirée. Il y aura beaucoup d'autres conférences. Vous inquiétez pas, on prépare tout ça dans la joie, la bonne humeur, comme veut la formule. Et pour les affiches, moi j'en ai fait quelques-unes, mais j'en passerai à BA demain. Et bon, ben ceux et celles qui veulent, ben bon, ben vous les mettez à gauche, à droite, comme on dit chez nous. Et ça nous permet un peu d'avoir des idées d'autres personnes, de se faire connaître aussi. Et voilà, c'est super sympathique, hein. Ça nous permet aussi de connaître des gens qui ont envie de parler et qu'on leur donne pas vraiment l'occasion, quoi. Alors je remercie tout le monde. Bonsoir Melrose, j'avais oublié. Il y a Damberg, j'avais oublié de dire bonsoir. Dacher, j'avais vu aussi. Et comme vous le savez, bon ben je lis un peu les SMS et bon ben le chat et en même temps je surveille la page Facebook parce que parfois des gens nous demandent des questions en même temps. Je veux pas non plus que laisser tomber de pas leur répondre. Voilà, excellente soirée à tous, passez un super bon week-end en espérant qu'il y ait un solide soleil pour tout le monde. Profitez d'aller vous balader un peu dans la nature, ça fait du bien, il est grand temps je pense. Sur ces bonnes paroles, excellent week-end à tous et à très 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 bientôt. Merci à tous.